la chair, les œuvres de la chair, ça montre quelle semence est en vous. Ils sont sur les réseaux sociaux chaque semaine en train de publier comment ils sont vêtus. Chaque heure en train de montrer comment ils sont dans la distraction. Il y a des âmes qui soupirent au bord de mer. Vous pouvez former des groupes de 3 sœurs. Tous les dimanches après le culte, vous allez au lycée de Homer où des gens sont venus vous évangéliser. Je vous assure, Dieu se rappellera de ça. Et il se souviendra de vous. Il y a tellement d'âmes en prison que vraiment il faut qu'on aille les chercher. Tu montres comment tu es habillé en jupe shalom. Et même la jupe shalom, c'est seulement la chair, c'est l'extérieur. Mais l'intérieur est impur. Nous devons prêcher sur la sanctification. C'est le temps de le faire. L'église est vraiment souillée au Gabon. L'église est sale. L'église est impure. Nous devons insister sur la sanctification. Le sang de Jésus doit laver l'église. En commençant par la chair jusqu'au dernier mot. Nous avons un groupe. Il n'y a que 10 personnes. Quand on publie les versets bibliques, les témoignages, les prophéties, quand on témoigne les citations au temple du prophète pour méditer, les versets bibliques à méditer, les sujets de prière, 10 personnes autour. Il y a au moins 140 combien de membres. Que font les autres? Ils ont le temps de s'envoyer des SMS. Qu'est-ce que les SMS font dans ta vie? Jusqu'à présent, cet homme n'est pas fatigué de t'envoyer les SMS. Demande-lui de venir t'honorer. Demande-lui de venir voir ton pasteur. Demande-lui, dis-lui que tu veux mettre ta vie en ordre, que tu ne veux plus vivre dans le péché. Disons Romains 2, 25 et 4. Romains chapitre 2, 27. 25, rapidement, allons-y vite. 25 à 29. Allons-y vite. 25 à 29. Allons-y vite, le temps a avancé. Il y a beaucoup de choses à lire. 25 à 29. Oui. Il est écrit. Après, nous allons lire Colossiens 2, 11. Ok. La circoncision est utile. Écoutez bien. La circoncision est utile. La circoncision est utile. Si tu mets en pratique la loi, si tu mets en pratique la parole de Dieu, mais si tu transgresses la loi, mais si tu transgresses la parole, ta circoncision devient incirconcision. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Qui a compris ce que Dieu dit? Amen. Qui a compris? Disons. Si donc l'incirconcision observe les ordonnances de la loi, si l'incirconcis le païen, c'est pourquoi Christ a dit plusieurs prostituées vont vous précéder. C'est clair. Les prostituées incirconcis vont nous précéder. Parce que le joueur va écouter cette parole. Ça va pénétrer pour toujours. Allons-y. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, oui, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Oui. L'incirconcis de nature, oui, qui accomplit la loi, oui, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision, connaissant les Écritures, et tu la transgresses, Dieu dit il n'y aura pas de pardon pour toi. Voilà ce que ça veut dire. Tu connais la vérité? Oui. Ça te regarde. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. C'est nous les chrétiens. Je suis un vrai chrétien. Je suis un vrai chrétien. Écoute ce que dit l'apôtre, le Saint-Esprit. Lisons. Les juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Oh, les juifs. Voici le vrai juif. Lisez. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le juif, ce n'est pas par l'apparence physique. Et la circoncision, ce n'est pas par la chair. Lisez.
Mais le juif, oui, c'est celui qui l'est intérieurement. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le juif véritable, c'est celui qui vit la parole de Dieu. Oui. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Et la circoncision, c'est celle de notre cœur. Même si vous habillez décemment comme, même si vous couvrez jusqu'aux cheveux, c'est bien. Mais si votre cœur est pur, impur, si votre cœur est sale, c'est zéro. Je répète, même si vous vous habillez en shalom, votre jupe balaye l'église même, c'est très bien. C'est ce que la parole dit de faire. Amen. Amen. Mais si votre intérieur, votre cœur n'est pas propre, c'est en vain. Amen. Ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont des chrétiens des lèvres, sont des chrétiens de la chair et non des chrétiens du cœur. Allons-y. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes. La louange d'un chrétien ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Mais de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Colossiens 2:11. Colossiens chapitre 2 verset 11. Je vais lire rapidement. Et si c'est en lui que vous avez été circoncis, c'est-à-dire en Christ, d'une circoncision que la main n'a pas fait, alléluia, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Voilà la véritable circoncision. La Bible nous rappelle que cela consiste au dépouillement total du corps, l'âme et l'esprit. Cela consiste au dépouillement total du corps, la chair, l'esprit et l'âme. Voilà la véritable circoncision. Des chrétiens de visage, mais des païens à l'intérieur, avec des pensées pures, des pensées de la jalousie, des cœurs de la jalousie, des cœurs remplis d'orgueil, des cœurs remplis d'amertume, des cœurs remplis de la jalousie, des cœurs remplis de la haine. Voilà les impuretés du cœur. Des cœurs remplis de mauvaises pensées. Ta jupe shalom ne compte pas. Ta veste et ta chemise shalom ne comptent pas. Beaucoup de ramassis et beaucoup d'hypocrites. Jésus, 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 je t'aime. Seigneur, Seigneur, je t'aime. Aujourd'hui, c'est la chanson. Mais dès demain lundi, croisez-leur en chemin. Vous allez vous poser la question si c'est la sœur qui jubilait hier dimanche. Si c'est le frère qui jubilait hier. Seigneur, sois miséricordieux envers cette nation. Chrétien le dimanche, païen le lundi. Circoncis à l'église, incirconcis dans les quartiers. Bien-aimés, sortons du péché, sortons de la loi de la chair. Amen. Sortons de l'incirconcision. Amen. Rentrons dans l'esprit de Dieu. Car cette alliance avait failli. Le sang de Jésus nous a lavés. Le sang de Jésus nous a purifiés. Amen. Le sang de Jésus nous a rachetés. Amen. Le véritable vaccin, c'est pas ce qu'on nous propose, mais le vaccin contre le Covid, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le vaccin contre le Covid, contre le sida, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le vaccin contre la famille, c'est le baptême du Saint-Esprit. Même si tu as fait le test 10 000 fois, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est que ton âme soit sauvée. Il n'y a qu'une seule chose, comme nous avons expliqué la dernière fois, qui peut nourrir ton âme, c'est la parole de Dieu. Amen.
Ton esprit a besoin d'être nourri par la prière. Matin, midi, soir, jour et nuit. Et par les jeûnes. Mais ton âme a besoin de la parole. C'est pourquoi quand tu manques d'être dans la présence de Dieu, pour écouter la sainte évangile, tu retrogrades de jour en jour. Et Satan se rapproche de toi de jour en jour. Et les pièges sont disposés de jour en jour. Et tu tomberas dans les pièges tous les jours. C'est pourquoi nous avons besoin pour l'ensemble du retour à l'évangile de la Pentecôte. Amen. Du retour à la chair de l'évangile de Jésus-Christ qui dépouille le péché, qui prêche la sanctification. Amen. Qui insiste sur la sanctification. J'ai vu l'épouse dans tout le monde entier. Nous n'étions que 5%. J'étais bouleversé. Avec toutes ces grandes églises. Oh Dieu. Il y a des grandes églises qui peuvent compter 10 000 membres. 5%. Mais toute la terre est morte. Satan a piégé les chrétiens. Et Branham me dit, j'ai vu les cadavres des pasteurs. J'ai vu les cadavres des prédicateurs. Cela formait des tas d'immondices. J'ai dit, oh Dieu, les corps, les cadavres des prédicateurs, ça formait des montagnes. C'était pas des prédicateurs déjà morts. Ils étaient vivants. Mais leur âme était déjà morte. Spirituellement morts. Mais en train de prêcher dans plusieurs églises. Il dit que leurs cadavres formaient des montagnes. Oh Dieu. Oh Dieu. Pour être livré au tourment du feu. Oh Jésus. Où es-tu Seigneur? Frères et sœurs, aimons la parole. Aimons l'évangile. Pendant cette bombe qui est en train d'arriver, pendant cette attaque qui est en train de s'annoncer en mars, c'est seule la parole qui peut nous soutenir. Seule la parole pourra nous soutenir. Je dis seule la parole pourra nous sauver. Amen. Seule la parole pourra prendre position pour nous. Amen. Et la parole c'est Jésus-Christ. Seule la parole sera notre véritable refuge. Regardons là-bas la voie à laquelle tu as pourvu pour la guérison. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Oui. Paragraphe 42. Par péché le 19, 7, 1954. Paragraphe 42 à 44. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qu'une maladie? Qu'est-ce qu'une maladie? Nous allons traiter de cela pendant les 5 prochaines minutes maintenant. Très bien. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qui a causé cette chose-là? C'est le péché. Considérons un cancer. Qu'est-ce que le sida? C'est la conséquence du péché. Qu'est-ce que le... Par ce prophète, il est déjà passé de l'autre côté. Amen. C'était en quelle année? En 1954. Comptez jusqu'en 2021. Ça fait combien d'années passées? Nous adorons sous quoi? Sous fondement des apôtres et des prophètes. Quel est ton prophète? C'est le prophète de l'âge qui a le message pour chaque âge. Ils sont dans les églises, mais ils n'ont même pas de prophète. Quel est votre prophète? Voici ce que notre prophète a prédit. En 54, il y aura les guerres bactériologiques, Covid-19, Sida, virus Ebola, chikungunya, grata. Branham avait prophétisé jusqu'au port des masques. C'est écrit dans les citations. Alléluia! C'est pourquoi je suis content d'avoir un prophète. Alléluia! Je suis content d'avoir le Père. Que sa maladie apparaîtront sur les hommes. Tous ceux qui adorent sans le prophète, c'est sans la révélation. Même si le nom de leur dénomination là pèse comme frère. Vous êtes les vierges folles. Vous n'êtes pas les 5 vierges sages. Les vierges sages, c'est ceux qui connaissent un prophète que Dieu a envoyé dans cette âme. Et c'est Malachie 4. William Marion Branham. Cette photo n'est pas là pour qu'on adore.
Mais la photo est là pour témoigner. Ceux qui entendent Branham et qui ne le connaissent pas. Voici cet homme, né en 1909 dans le Kentucky, mort en 1965. Alléluia. C'est cet homme. Et sa photo n'est pas là pour que nous le voyons lui, mais pour que non seulement nous voyons la présence du surnaturel que dessus de sa tête. Amen. La colonne de feu. Acte 2. Allez lire à la maison. Vous allez comprendre pourquoi la photo est dans l'église. Acte 2. Allez-y. Tout à coup, ils étaient tous rassemblés en chambre. Tout à coup, il y avait un père qui remplit la salle où ils étaient tous ensemble. Amen. Et alléluia, des langues de feu leur apparurent, séparées les unes d'elles et se posaient au-dessus de chacune de leurs têtes. Voici aussi la même langue de feu photographiée sur cet homme alors qu'il était en pleine prédication. C'est le signe du prophète. Moïse, exemple, le signe, c'était la colonne de feu. Élie, c'était la colonne de feu. Salomon, c'était la colonne de feu. Élisée, c'était la colonne de feu. Daniel, c'était la colonne de feu. Alléluia. Gédéon, c'était la colonne de feu. Gédéon dit, Seigneur, si ainsi ton prophète laisse que je ne peux pas manger, que tu viennes manger. Amen. Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes sincère, frère, Dieu viendra confirmer chaque signe que vous allez lui demander. Amen, amen, amen. Gédéon dit, Seigneur, si c'est toi, attends. Dieu dit, je suis là. C'était un ange en forme de feu. Va préparer, je vais t'attendre. Alléluia. Alléluia. Je crois que la colonne de feu attend l'épouse. Amen, amen. Gédéon va préparer. Il attend bien. Quand c'est prêt, il vient poser. Le même ange est là. Il est debout. Gédéon, je suis là pour te confirmer. Et au moment maintenant de manger avec lui, alléluia, quand Gédéon tourne son dos, la colonne de feu est partie. Quand il revient, il ne peut pas manger parce qu'il est un corps théophanique. Le corps qu'il doit manger, c'est le corps humain. Alléluia. Mais il est venu me montrer qu'il est là. Branham a dit, cette colonne de feu n'était pas partie loin. Elle s'était voilée ensemble. Alléluia. Elle s'était voilée avec Gédéon pour manger, pour utiliser le corps de Gédéon pour manger la nourriture. Et Branham dit, pendant que je parle, cette même colonne de feu est ici. Soyez attentifs. Elle est descendue dans cette colonne. Vous se voyez dans chaque chrétien. Vous se voyez dans les véritables circoncis. Vous se voyez dans chaque personne qui a tissé une véritable alliance avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. On peut reprendre un peu. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement. Oui, prophète. Alors que notre temps s'écoule. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique, que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Le Covid-19, pardon, c'est tombé sur les gens qui n'étaient pas immunisés. Alléluia. Mais Branham dit, nous avons reçu un bactère qui nous a immunisés. Alléluia. Même le Covid-21 va venir se fatiguer de moi. Oui. S'il prépare le Covid-50, il viendra fléchir les genoux de moi. Ils envoient le Covid-100. Je serai debout. Alléluia. Il dit, vous serez debout. Nous tomberons à gauche. Puis mis à droite. Et vous serez debout. En train de regarder la rétribution de tous les démons. La rétribution de tous les esprits. Mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ces fléaux qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque
Alléluia. Amen. Frères et sœurs, mettons une pause. Allons rapidement dans Apocalypse 6. Je vais vous montrer quelque chose. Verset. Apocalypse 6, s'il vous plaît, laissez-moi un peu vite venir. Oui, bon. Le 4e. Très bien. Oui. Ok. Le 4e cavalier. Voilà. Alors, apprenons 6. Apocalypse 6, verset 6. Oui. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants, oui, une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Sida vient sur la terre. Covid-21 descend. Oui. Covid-19 descend. Oui. Famine descend. Oui. Mort descend. Oui. Alléluia. Amen. Gladiateur descend. Oui. Mais ne touchez pas. Touchez tout le monde. Amen. Mais ne touchez pas. Alléluia. Amen. À ceux qui sont vaccinés. Mais ne touchez pas au vin et à l'huile. Ne touchez pas aux véritables chrétiens qui ont reçu la marque de Christ. Alléluia. 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 Frère, venez comme vous voulez. Que les 4 vents soient même libérés. Oui. Mais il est écrit. Nous croyons parce que c'est là. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Non. Les paroles d'un homme peuvent faillir. Oui. Mais c'est Jésus lui-même. C'est le Saint-Esprit. Yes. Et nous croyons, alléluia. Alléluia. C'est les paroles éternelles. Et nous croyons ça à 100%. Donc là où je suis. Je crois selon les Écritures. Covid-21. Je ne peux pas me toucher. Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit aussi? Alléluia. Alléluia. Même si on ferme les magasins. Famine. Tu ne me toucheras pas. Non. Même si les sociétés ferment. Pauvreté. Tu ne me toucheras pas. Non. Alléluia. Même si les mairies ferment. Célibat. Tu ne me toucheras plus. Alléluia. Eh bien, quelle sorte d'enseignement devrions vous être, frère, pour mettre l'église en ordre afin qu'elle soit dans cette condition-là? Oui. Qu'elle soit immunisée. Que l'église soit immunisée. Qu'est-ce qu'il faut, Branham? Mes bras me font mal maintenant. À l'endroit où les médecins m'ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune et tout le reste. On nous pique les choses, ça fait même mal aux gens. Comme mon fils là, quand il va au vaccin, j'ai pitié de lui. Ça gonfle, ça lui donne même des fièvres. Tout ça pourquoi? Lisez ce que Branham dit. Je leur ai dit que je n'en avais pas besoin. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Oh, il les avait dit que je n'ai pas besoin de votre vaccin. Oh, mon prophète. Mais je vais vous dire ce que Dieu va faire. Écoutez ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum. Dieu possède un sérum. Alléluia. Et ça s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Ce sérum s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque ce sérum entre en vous, lorsque ce sérum entre vous, pose la question à ton frère, est-ce que ce sérum est déjà entré? Pose la question. Est-ce que ce sérum est déjà entré? Demande d'abord. Est-ce que le sérum est déjà entré en toi? Oui, qu'est-ce que ça fait? Cela vous inoculera. Je suis inoculé. Je suis inoculé. Quand ça entre en vous, cela vous inoculera contre la pauvreté, contre les démons, contre la maladie, contre le Covid-19, contre toute pandémie. Alléluia. Contre le péché. Yes. Je me souviens que lors de l'inondation en 1939-37, tout le monde devait se faire vacciner contre la typhoïde. Et alors, j'avais évité d'en prendre. Il veut même obliger les gens. Vous allez obliger qui? Avant que vous n'obligez les gens, l'église sera déjà enlevée. L'épouse partira. Vous ne pourriez pas m'obliger. Non. Parce que je serai déjà parti. Oh my God.
Je patrouillais les lignes électriques. Ce sont les vierges folles qui seront obligées d'accepter. Parce qu'elles sont restées dehors. Parce qu'elles ont manqué de lui. Lui, c'est le Saint-Esprit. Il est temps d'en chercher maintenant. La mort ne te frappera pas. Toc, toc, ouf, c'est moi. Laisse-moi entrer. Si ça venait toquer, personne ne devait laisser la porte ouverte. C'est la vérité. Allons-y. Je patrouillais les lignes électriques. Alors je suis sorti et je suis parti. Un homme est venu me trouver et a dit: as-tu déjà reçu des piqûres? J'ai dit: oh oui, j'ai reçu ma piqûre. Il a dit: c'est vrai. Il a dit: cela t'attire en j'ai reçu ma piqûre. J'ai dit: oh non. J'ai dit: non, pas du tout. Pas du tout. Il a dit: oui. Quand as-tu reçu ta piqûre? Paul le savait poser la question. Je dis: quand as-tu reçu ta piqûre? Moi aussi je te pose la question ce matin. Pose la question à ton verset. Quand as-tu reçu ta piqûre? Allons-y. J'ai dit: oh, depuis 3 ans environ. Alléluia. Frère, si tu ne connais pas le jour, c'est que si tu n'as jamais reçu cela, tu dois connaître. Parce que c'est un jour où tu peux marquer précieusement quelque part dans un agenda secret. Oui. Quel est ton jour? Tu avais reçu ta piqûre quand? Donc, il est temps de recevoir la vraie piqûre. C'est la parole de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Oui. C'est le baptême du Saint-Esprit. Allons-y. 3 ans, a-t-il dit. Eh bien, tu devrais en prendre une autre. Oui. Je dis: j'en reçois une presque à chaque heure. Hey! Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le prophète, ça fait 3 ans, ça fait longtemps. Oh, toi aussi, ça fait longtemps que tu t'es fait vacciner. Tu devais en recevoir une. Renouvelle, il dit: frère, tu dis la vérité. Parce que je reçois une nouvelle chaque 1 heure de temps. Alléluia. À chaque fois que je prie, je reçois une nouvelle piqûre. À chaque fois que j'ouvre l'évangile, que je médite la parole, je reçois une nouvelle piqûre. À chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, je reçois une nouvelle piqûre. À chaque fois que je dis amen à la parole, je reçois une nouvelle piqûre. Alléluia. À chaque fois que j'intercède, je reçois une nouvelle piqûre. Et j'ai continué à parler, à lui parler. Mais écoutez, mon ami, l'heure est venue où une église se lèvera. Si nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison divine, comment allons-nous avoir la foi pour l'enlèvement? Nous devons partir. Tu prétends que tu seras enlevé. Tu n'arrives même pas à avoir la foi pour la guérison divine. C'est la foi de l'enlèvement que tu auras. Le démon là te tourmente depuis des années. Depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. Un péché que tu n'arrives pas à te séparer. L'esprit de la prostitution. Oui. Nous devons partir, mes amis. Nous devons sortir de la condition de cette vieille église idolante dans laquelle nous sommes. Yes. Et lancez-vous. Coupez les cordages. Coupez les cordages ce matin avec le monde. Et sortez là quelque part. Frères et sœurs, nous vivons des temps graves, surtout dans notre nation. Coupez les cordages du monde. Coupez tout lien avec le monde. Pour que Dieu vienne sur vous. Amen. Parce que ça va être fort. Je vous avais dit à la reprise des églises, non? Qu'il y a un vent qui vient. Ça va dépasser le Covid-19. Quand je vous disais, est-ce que c'était déjà arrivé? Est-ce que c'était déjà arrivé? D'accord. C'est en chemin. Et ne sera épargné. Le prophète a parlé. C'est aussi écrit ici dans la Bible. Que celui qui sera l'ouvert est lui. Celui qui aura le baptême du Saint-Esprit, celui qui sera circoncis dans son cœur. Allons-y. Là où tout est possible, frère, soyez aussi libre que possible. Tout est encore possible ce matin. Je dis tout est encore possible. Allons-y. Votre bateau est dirigé vers le ciel. Votre bateau est dirigé vers le ciel. Et rien ne pourra vous secouer d'aucune manière. Tous les bateaux ont chaviré. Tous les bateaux ont fait naufrage.
Mais ce bateau, rien ne peut l'engloutir. Parce qu'il est fait de bois de couvert. Amen. Alléluia. Amen. Et de la sève de poix. Amen. 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 C'est un bois spongé et flexible. Même si la tempête vient taper. Branham dit même si elle se tape, elle se fracasse contre un rocher. C'est flexible. Même si le démon vient, ça cogne, c'est flexible. Alléluia. La parole vient, ça dose, c'est flexible. Amen, amen, amen. Les tempêtes viennent, ça dose, c'est flexible. Amen. Les problèmes viennent, ça cogne, c'est flexible. Les épreuves viennent, ça secoue, c'est flexible. Et c'est sponge. Ça absorbe la parole. Ça absorbe sa parole. Ça absorbe la parole. Ça absorbe la parole. Vous vous dirigez vers là. C'est tout. Oui. Rien ne peut vous faire de mal. Amen. Lisons ici dans le signe. Le signe. Paragraphe 106. Prêcher le 1er janvier. Emmagasiné. Oui. Mais plutôt, combien vous en savez sur l'auteur? Combien vous en savez sur l'auteur? Voyez-vous? Il y a un président Abraham Lincoln. Alléluia. Amen. Qui a dit, si on me demandait de dire quel est le livre, le meilleur livre qui est d'actualité, je dirais que c'est la Bible. Alléluia. Amen. Parce que c'est le seul livre dont l'auteur, c'est-à-dire l'auteur de ce livre, est d'actualité chaque jour. Amen. Tous les autres auteurs sont morts. Mais lui, il est ressuscité. Amen. Et il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les présidents que nous avons besoin. Qui craignaient Dieu. Qui a écrit un livre pour la gloire de Dieu. Où sont les autres présidents? Présidents africains, où êtes-vous? Lisons. Mais plutôt, combien vous en savez sur l'auteur? Oui. Voyez-vous, ou dans quelle mesure? Beaucoup connaissent tous les feuilletons, les séries télévisées et les différents acteurs. Mais ils ne connaissent même pas. À peine ils connaissent ce que Jésus a fait. À peine ils connaissent qui est véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Voyez-vous, ou dans quelle mesure l'auteur vit en vous? C'est votre moi qui n'est plus. Votre moi. Moi. Mauvais. Orgueilleux. Hein? Et ignorant. Mauvais. Orgueilleux et ignorant. Moi. La Bible dit, Église de la Odyssée, Apocalypse 3, allons-y lire, c'est pas moi qui dis. Apocalypse chapitre 3. Je crois au verset 14. À partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable. Oui. Le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Même si tu te caches, tu pasteur. Je sais que Dieu connaît ce que tu fais dans le secret. Très bien. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu demandes de dire Amen. De porter les jupes shalom que le pasteur te voit. Tu es un chrétien tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Allons-y. Puisses-tu être froid ou bouillant? Oui. Ainsi, parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni chrétien, tu n'es ni païen. Mais tu es quelque part au milieu. Un pied à l'église, un pied dans le monde. Frère, ça n'existe pas. Nous ne croyons pas à ça. Abandonne tout et sois un véritable chrétien. Amen. Ou laisse l'église et sois un véritable païen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Acclamons pour la parole. Nous ne croyons pas, nous ne connaissons pas les soi-disant. Un peu. Dieu a dit que il n'est pas interdit de boire, mais de boire un peu. Montrez-moi le verset biblique. Vraiment?
les doctrines de démons. Dieu a dit que le vendredi saint ne doit pas manger la viande. Mais Jésus descend dans un corps, Elohim, et il mange la viande avec Abraham. Que dites-vous de ça? Pape, tu n'as pas vu ça? Prêtre, évêque, n'as-tu pas vu cette écriture? Bon, si on ne mange pas la viande, sous prétexte musulman, mohammedan, parce que Jésus avait le porc, s'il est interdit de manger le porc, parce que Jésus avait chassé les démons, et les démons sont entrés dans l'eau, ne buvez pas aussi l'eau. Amen. Si vous ne mangez pas le porc, ne buvez pas de l'eau. Alléluia. Est-ce que les aigles entendent? Est-ce que les aigles sont connectés? Les porcs, c'est partout. L'eau du monde se communique aussi. Et les forages d'eau sont faits d'où? C'est pas à partir des eaux. Acclamons pour la parole. Avec des recommandations démoniaques, anti-scripturaires. Et il dit ça. Amen. Dieu m'a parlé. Il t'a parlé. Il t'a dit quoi? Il te parle ce matin. Il te demande de changer de mode de vie. Amen. Il te demande d'abandonner le monde. Amen. Il te demande de vivre la parole. Amen. Pour qu'il te donne le mariage que tu veux. Espèce d'incrédule. Tu veux commander l'homme. Dieu ne peut pas te donner son fils pour que tu le commandes. Quel mariage? Les têtes dures. Même mon père ne me parlait pas comme ça. Ma mère ne m'a jamais parlé. Retourne chez ta mère. Qu'elle te garde pour des bons. Si tu es chez moi, tu suis mes commandes. Parce que je suis le chef de ma maison. Terminé. Si c'est trop fort, retourne chez maman. Va rester là-bas. Je ne viendrai pas te chercher. J'ai mon mari, mon tout. C'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Poursuivons la lecture. C'est votre moi qui n'est plus. Non. Vous n'existez plus. Non, lisons dans l'Apocalypse. C'était Apocalypse 14. Oui, 14. Pour que les gens... Parce que vous n'êtes ni froid ni bouillant. Voilà. Je te vomirai de ma bouche. La Bible dit Dieu vomira toute personne qui est tiède. Ni chrétien, ni païen. Il se glisse un peu. Je mets quand même la jupe. C'est dur, hein? Je fais l'effort de mettre la chemise. Ou bien un haut. Le haut là descend jusqu'ici. On voit un peu la fente. Je couvre avec la veste. Démon incarné. Amen. Ce n'est pas la parole. Amen. Je suis tenu de vous prêcher le message à la serre maintenant. Limé. J'ai aiguisé déjà ma machette. Ça va cogner fort en ce moment. Amen. On t'a dit que c'est un club comme le casino Croisette ici, où tu peux t'habiller comme tu veux. Parce qu'il y a beaucoup de blancs qui vont regarder. Va là-bas trouver un prétendant. Ici, il n'y en aura pas pour toi. Amen. Ici, pour avoir un prétendant, c'est Jésus-Christ. Voilà le prétendant que nous avons ici. C'est Jésus-Christ. On met quand même la jupe. C'est shalom, c'est décent. Non, la veste est là pour couvrir, mais dedans, il faut que je mette un haut, un bustier. Subtil. Voilà le point exact. Subtil. La forme te doit quand même. J'arrange même, hein. Il faut quand même qu'on voie Jézabel incarné. Amen. Pour venir séduire qui? Je suis déjà immunisé. Marche même nu. Déshabille toi-même. Comme j'ai appris dans une église là-bas, pour faire la délivrance, on déshabille les gens. Jésus-Christ de Nazareth. L'église du Dieu vivant. Le pasteur vient, on t'entoure. Hein. Le pasteur vient te déchirer les habits. Et puis lui-même, il vient te couvrir avec un pain blanc. Hey! Et ils aiment ces églises. Jésus-Christ de Nazareth. Ça signifie quoi? L'apôtre Paul a dit. Nous voulons l'interprétation. Si c'est le parlant en langue de Jésus. Nous voulons l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, c'est
que ça ne t'anime jamais même de déclencher ça ici. Si tu déclenches le feu du Saint-Esprit va te brûler. Après, pour soulever les habits, pour que les frères regardent. On t'a déjà détecté. Le scanner est dans cette église. Tu es déjà localisé. Alléluia. Ministre, Jézabel est déjà localisé. Ne l'attrapez même pas. Amen. Si le Saint-Esprit ne nous donne pas l'interprétation, après, pendant qu'elle dit n'attrapez pas. Je dis c'est ainsi dit le Seigneur. Je le dis du haut de la chair. Si vous doutez, je vous ramène à la parole. C'est tout, c'est la parole qui règle tout. C'est la parole, c'est pas moi. C'est un démon, dit Branham, c'est ça. C'est un démon, dit Paul. C'est un démon, dit Moïse. Ainsi dit le Seigneur. Dieu me dit, Dieu me dit. Dieu te dit quoi? Il ne te dit pas sur ta propre vie. Paul dit c'est un démon. Si après dit ainsi dit le Seigneur, la sœur n'est pas conforme au message.